Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le 9 janvier, le dimanche 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 3. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous conduise et nous éclaire. Vous savez, habituellement, nous rencontrons des personnes qui nous parlent de leur jour anniversaire, de naissance ou de mariage, et nous nous unissons à elles pour rendre grâce au Seigneur. Mais cela doit arriver le plus souvent que l'on puisse évoquer aussi l'anniversaire de notre baptême. Avons-nous la date? Avons-nous encore la date ou les occasions de revenir sur ce jour pour découvrir, redécouvrir son importance le jour de mon baptême, car nous entrons dans la vie divine. Jésus aujourd'hui est baptisé dans le Jourdain par Jean, son cousin. C'est un jour extraordinaire. Mais Jésus est là, anonyme, avançant avec la foule. Pour nous aujourd'hui, et vous, contemporains, il est difficile de voir Jésus en dehors de ses apparences ou de sa réalité de vrai Dieu et vrai homme. Dans les oripeaux de son magistère divin, Jésus ressuscité. Mais il est là, car à ce moment, il n'est pas encore connu, sauf des proches de sa famille et de gens qui va le baptiser. Il fait la queue comme tout le monde. Il est immergé dans notre réalité comme le signifie si bien la nativité. Il a pris chair de notre chair. Il est vraiment parmi les siens. Le plus célèbre, le seul célèbre dans la scène évangélique d'aujourd'hui, c'est Jean. Habituellement, des personnes célèbres au milieu de la foule, nous en rencontrons. Et parfois, on remarque quelque chose de faux, car celles-ci recherchent souvent d'être applaudies, recherchent cette célébrité, ou font des choses pour valoriser leur ego. Pour Jean-Baptiste, il n'en est pas question. Ce qu'il cherche, c'est de continuer d'être l'instrument du Seigneur. C'est vrai, Jean-Baptiste a comme un fouet verbal. Il a une extraordinaire sévérité dans sa manière de s'adresser aux gens. Il est comme brûlé par le feu de l'esprit, comme ce fut le cas avec Élie, et qui doit transmettre cet appel urgent, décisif, imminent à la conversion, car le Seigneur vient. Et ce jour-là, le Seigneur viendra à sa rencontre. Oui, Jean délivre par la parole et sa prédication. Il invite les gens à changer de vie pour qu'ils puissent voir Dieu. Et Jésus est là. Il fait la queue, il avance. Jésus est habitué d'être méconnu, très peu connu, car pendant 30 ans, il a vécu cela avant de commencer son ministère public. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produit dans cette rencontre de ces deux personnages importants dans le Nouveau Testament. Jésus, le personnage central dans toute l'histoire du salut, et Jean-Baptiste, le précurseur. Il y a cette voix qui va se faire entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Cette parole est reprise par les mystiques et les saints d'âge en âge pour manifester le jour de leur transformation, là où ils font l'expérience de l'Esprit, là où ils rencontrent Dieu. Et alors, la question nous est posée. Avez-vous déjà entendu au plus profond de vous-même ou vécu cette expérience de l'Esprit où Dieu nous parle, où Dieu te dit, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé? C'est très fort. C'est bouleversant. Cela peut arriver parfois à l'occasion des sacrements de l'Église, comme le baptême, car d'ailleurs tous les autres sacrements viennent renforcer et
davantage cultiver la grâce baptismale. C'est pareil pour la confirmation ou l'Eucharistie. C'est pareil pour le sacrement des malades. Tout cela parce que nous sommes configurés par la porte d'entrée, comme les baptistères se trouvent aux entrées des églises, qui nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu et qui nous libère. C'est un don et une libération, une délivrance, le baptême, du péché originel, du joug, du poids, du passé. Oui, il y en a qui entendent cette parole à l'occasion d'une lecture de la parole de Dieu ou d'un événement ou quand ils ont rencontré une personne. Mais cet événement transforme. Et le signe d'aujourd'hui, c'est la colombe. La colombe, avec ses ailes qui sont d'une douceur extraordinaire, mais aussi d'une rapidité, manifeste l'effet de la grâce en nous. La grâce de Dieu en nous produit la douceur et l'humilité, et en même temps l'efficacité de la main de Dieu, de sa grâce dans nos vies et dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après le baptême? Jésus finalement, parce qu'il est élevé par cette voix, prend-il les devants? Se met-il au-dessus de la foule? Non, plus que jamais, il se fait humble, petit parmi les petits. Car comme le dit Ézéchiel au chapitre 34, il va rechercher les rejetés, les pauvres, les faibles, les malades, ceux qui sont mis sur le banc de la société. Car la grâce de Dieu en nous produit la douceur et l'humilité. Alors, bien-aimés du Seigneur, laissons-nous attirer comme cette foule vers Jean, vers l'Église, pour recevoir le baptême. Jésus baptise dans l'eau et l'esprit. L'eau qui purifie, l'esprit qui sanctifie et qui donne la force de s'engager. Jean-Baptiste, avant de parler, avait le sens de l'écoute des autres, car à chacun il donnait une parole. Et prenons cet exemple qui est mis en valeur lors du baptême, le vêtement blanc qui est remis à l'enfant. C'est comme les cadeaux que nous avons donnés autour de Noël. Le vêtement blanc représente le baptême. C'est un don que nous sommes libres de porter, de mettre, d'embrasser. Et il faut le faire pour le salut de nous-mêmes et des autres. Bonne journée à tous et bonne fête du baptême du Seigneur.